la parole en public dans le cadre professionnel, familial, communautaire ou social, c'est notre quotidien. Nous avons tendance à croire que l'éloquence est un don et que l'on est ou pas bon orateur. La réalité, c'est que cela s'apprend. Vous avez l'impression que vous ne serez jamais un bon orateur et que la prise de parole n'est pas faite pour vous. À chaque fois, le stress vous envahit. D'où cela vient-il? Et peut-on s'en débarrasser? Quelles sont les clés d'une prise de parole sans stress? Existe-t-il des astuces ou des exercices pour gérer son stress et ainsi parler en public sans appréhension? Dans cette première vidéo, vous allez voir quelles sont les techniques à assimiler pour vous préparer mentalement et physiquement afin de faire passer votre message avec aisance, voire avec plaisir. Bonjour, je suis Madame Bayala Dorothée, épouse Maniga, formatrice en prise de parole en public, et on se retrouve juste après le générique. Bienvenue dans cet espace qui est le vôtre et c'est avec beaucoup de fierté et de joie que je m'adresse à vous dans ce rendez-vous hebdomadaire de la formation au pluriel. Nous parlerons ce jour de la prise de parole en public avec le thème « Surmonter sa peur et gérer son trac ». Le trac s'exprime surtout avant le début de la prestation, dans les minutes ou les heures qui le précèdent. Tout se passe généralement beaucoup mieux si on vous donne la parole tout de suite sans avoir eu le temps de cogiter. En revanche, vous vous souvenez peut-être de l'attente dans le couloir. Les sensations sont les mêmes, le corps s'affole un peu et on ne peut rien faire car ce n'est pas encore le moment. Beaucoup de questions tournent alors en boucle dans la tête. Serai-je à la hauteur? Comment sera le public? Pourvu que je n'ai pas un trou de mémoire. Sans réponse, bien sûr. C'est ainsi que dans cette première vidéo sur la question, nous choisissons de vous présenter les 3 premières actions que voici. Action 1. Dompter son pire ennemi. Le seul ennemi ici, c'est vous. Il est donc nécessaire d'apprendre à dompter ce juge intérieur. Nous avons tous la possibilité de nous programmer positivement pour générer en nous de la confiance nécessaire afin de réussir. L'exercice de visualisation est particulièrement efficace pour gérer son stress. En effet, tout en ayant les paupières closes, imaginez votre intervention et son positif déroulement. En plus, vivez la situation en pensée avant même qu'elle ne se soit passée. Cela vous permettra d'anticiper et de bien vous préparer. Pour terminer, allié à quelques respirations profondes, cet exercice pour en faire une véritable arme anti-stress. Action 2. Identifier ses peurs. Qu'est-ce qui provoque la peur de parler en public? Peur du regard des autres, d'être jugé, peur de se tromper, de ne pas être à la hauteur, peur de l'inconnu, de ne pas maîtriser son sujet. Quelles sont ces différentes peurs que nous rencontrons? Premièrement, la peur liée à la performance. Cette peur est logique. Plus l'enjeu est grand, plus le stress le sera. Même les plus aguerris ont cette volonté de réussir leur performance dans un coin de leur tête du début à la fin. Deuxièmement, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, en gros, c'est quand vous êtes compétent dans un domaine, mais que vous manquez de confiance en vous par rapport à votre mérite et à vos connaissances pourtant bien réelles. Troisièmement, la peur du regard des autres. Prendre la parole est parfois difficile
car vous pouvez percevoir le regard des autres comme une attaque. Vous craignez d'être critiqué, car vous avez peur d'être rejeté. Enfin, quatrièmement, la peur de l'inconnu, comme pour toute activité, c'est la nouveauté qui fait peur, c'est l'inconnu qui paralyse. La peur de l'inconnu est une peur primaire, animale. Se lancer peut paraître effrayant. Action 3. Accepter d'avoir le trac. La gorge nouée, les mains moites, les jambes flageolantes sont autant d'éléments caractéristiques avant un événement que l'on appréhende et que l'on désigne couramment par le mot générique trac. Avant toute chose, arrêtez de vous culpabiliser et de vous inquiéter parce que vous avez le trac. C'est une réaction normale. Alors, acceptez votre trac et apprenez à le gérer. Pour faire face à votre trac, vous pouvez vous décontracter et apporter du bien-être et de la sérénité à votre organisme. Asseyez-vous et détendez vos muscles. Votre corps va totalement se décontracter et vous apporter un sentiment de confort. Comme conclusion partielle, retenons que la prise de parole en public peut être accessible à chacun à travers des techniques pour évacuer son stress. Aussi, apprenons à dompter notre moi en identifiant nos peurs et en acceptant de les affronter. Si vous avez pris plaisir à suivre cette formation, n'hésitez pas, ajoutez un commentaire et abonnez-vous à notre page. Marc Roussel dit, et je cite, « Si la communication était un violon, nous comprendrions mieux pourquoi il est si important de s'exercer. » Merci de nous avoir reçus chez vous et excellente journée à chacun.